La cohésion d'une société repose sur la solidarité entre ses membres. Celle-ci n'a cependant pas une forme unique. Alors que la société s'industrialisait, le sociologue français, Émile Durkheim, s'est interrogé sur la transformation de la solidarité qu'impliquait la montée de l'individualisme. Dans son livre « De la division du travail social », il explique que la solidarité sur laquelle reposent les sociétés traditionnelles n'est pas la même que celle sur laquelle reposent les sociétés modernes. Les sociétés traditionnelles seraient fondées sur une solidarité de type mécanique. Du fait de la taille restreinte du groupe, les membres de la société n'ont pas besoin de se répartir les tâches et les fonctions. La division du travail y est donc faible. Les membres de la société se caractérisent donc par leurs similitudes qui sont au fondement du lien social qui les unit. De ce fait, les membres de la société partagent des valeurs et des normes communes très fortement intégrées. La conscience collective a donc un poids important et les comportements sont donc très encadrés. Tout comportement déviant sera dès lors perçu comme une véritable remise en question de la société et ces transgressions devront être sévèrement sanctionnées. On parle de droit répressif. Vous l'aurez compris, dans les sociétés traditionnelles, c'est bien le collectif qui prime sur l'individu. Durkheim montre ensuite que les sociétés traditionnelles vont progressivement migrer vers des formes modernes. Cette mutation s'expliquerait, d'après l'auteur, par un facteur démographique, à savoir l'augmentation de la densité de population. Il s'agit de la concentration d'individus en un même lieu. Ce phénomène résulterait du développement des villes et des axes de communication à la fin du XIXe siècle, au cours de la deuxième phase de la révolution industrielle. Ainsi, la densification de la population aurait entraîné une multiplication des échanges entre individus et entre groupes, nécessitant une extension de la division du travail social. Les fonctions sociales se spécialisent donc de façon croissante et les individus se différencient les uns des autres. C'est alors que l'on observe le passage d'une société à solidarité mécanique à une société qui se caractérise par une solidarité organique. Dans les sociétés modernes à solidarité organique, la division du travail social est forte. Les fonctions sociales et les tâches sont différenciées, entraînant ainsi une certaine complémentarité entre des individus qui deviennent dépendants les uns des autres du fait de leur spécialisation. D'où la métaphore utilisée par Durkheim du corps social composé d'organes interdépendants. Par exemple, le boulanger a besoin du médecin pour assurer ses soins et ce dernier a besoin du boulanger pour se fournir en pain. La cohésion sociale repose par conséquent sur les différences entre des individus complémentaires. De plus, au sein de ces sociétés modernes, la conscience collective tend à s'affaiblir au profit des consciences individuelles. Les individus de plus en plus différents développent des systèmes de croyances et de valeurs qui peuvent également différer, voire diverger. Par ailleurs, le droit est dit restitutif au sein de ce type de société. L'augmentation de la concentration de population a entraîné une multiplication des échanges et de ce fait, une augmentation de la probabilité de conflits entre des individus différents. D'où la nécessité de disposer d'un droit restitutif dont l'objectif est de régler les litiges entre des parties différenciées. Il s'agit d'un droit de réparation qui n'a plus grand-chose à voir avec la conscience collective qui, rappelons-le, s'est considérablement amoindrie. À titre d'exemple, nous pouvons citer le droit commercial qui règle les différends entre commerçants. Enfin, nous pouvons conclure en disant que dans les sociétés à solidarité organique, l'individu prime sur le collectif. En effet, l'affaiblissement de la conscience collective rend possible une émancipation de l'individu à l'égard de son groupe et des contraintes que lui impose celui-ci. C'est la montée de l'individualisme ou encore processus d'individuation pour utiliser l'expression de Durkheim.